Bonjour à tous. Cette semaine, une vidéo assez courte pour répondre à une question que vous me posez régulièrement, enfin que certains d'entre vous me posent. Comment est-ce que j'utilise le glisse-nombre dans ma classe, dans mes pratiques quotidiennes, pour réaliser les conversions? Alors, comme d'habitude, ce que je vais vous répondre ici, c'est justement simplement mon point de vue et ma pratique. C'est pas une vérité en soi. Je sais qu'il y a des collègues qui justement utilisent le glisse-nombre pour les conversions, ce que moi je ne fais pas. Je vais vous expliquer pourquoi moi je le fais pas et quelles sont mes réticences à cet égard, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Lorsque je veux faire calculer à des élèves pour qui la numération décimale dans son ensemble, où les décimaux ne sont pas bien installés, pas bien stabilisés ou carrément pas acquis, quelque chose du type 52 divisé par 100 ou 52 fois 100, là j'ai recours au glisse-nombre. Exemple. Donc je veux multiplier 52 par 100. Je vais le faire assez rapidement sans rentrer dans les détails. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur l'utilisation du glisse-nombre, mais je ne suis pas sûre qu'il y en ait besoin parce que c'est un outil qui est quand même bien utilisé maintenant. Donc ici j'ai écrit mes deux... Ici j'ai écrit mes 2 unités, mes 5 dizaines. Donc je reviens sur la décomposition de 52 avec les élèves et sa recomposition. Je veux le multiplier par 100. Ce qui veut dire que mes 52 unités vont devenir 52 centaines, que je vais multiplier par 10 puis encore par 10, que le chiffre des unités va devenir le chiffre des centaines. Il y a plein de façons de le voir. Donc je multiplie par 10 en décalant les chiffres d'un rang vers la gauche et encore par 10 en recommençant l'opération. J'écris le 0 des unités puisque là j'ai pas le choix et je ne peux pas laisser un rang vide comme ça entre le rang des unités et un autre rang. J'écris donc mon 0 sans le rajouter puisque ajouter pour moi c'est additionner. J'ai donc ici que 52 multiplié par 100 me donne 5200. Si je veux diviser 52 par 100, et ben c'est le même principe. Je reviens ici à mon 52. Pour diviser par 100, eh bien, je divise par 10 et encore par 10. Hop. Alors j'aurai les mêmes reformulations que ce que je vous ai donné tout à l'heure, mais cette fois au lieu de parler de centaines, je parlerai de centièmes, etc. Ici, je recommence mon bazar, et donc ça me donne que 52 divisé par 100, c'est égal à 52 centièmes. Si vous voulez 520 millièmes, etc. Et une fois qu'on a revu les décimaux avec les sixièmes, alors j'écris aussi qu'il s'agit de 0,52, 0,520 et ainsi de suite, sachant que la virgule ne figure pas sur mon glisse-nombre, parce que pour moi elle est dans le rang des unités et donc par mes décalages je vais faire bouger la virgule et ça c'est vraiment pas possible. Et puis ça me permet justement de ne pas trop insister sur l'écriture décimale, mais même avec des plus grands de revenir à la numération décimale elle-même. Mais lorsqu'il s'agit d'écrire 52 mètres en centimètres par exemple, je ne préfère pas utiliser le glisse-nombre. Alors pourquoi? Eh bien parce que quand on calcule 52 fois 100, on part de 52, on obtient 5200. Pourquoi? Parce qu'on a effectué une transformation. Cette transformation, c'est qu'on a multiplié par 100. C'est-à-dire que c'est un calcul. En revanche, lorsque j'exprime 52 mètres en centimètres, par exemple, je pars de 52 mètres, j'arrive à 5200 mètres, mais le truc, c'est que 52 mètres et 5200 mètres, c'est égal. C'est la même chose, c'est pas exprimé dans la même unité, mais j'obtiens voilà, une égalité. Alors que tout à l'heure, je n'avais pas 52 égale 5200, sans unité en termes de nombre. Et j'ai peur, si j'ai recours au glisse-nombre, qui me sert justement à effectuer et à visualiser, à représenter du coup les multiplications par 10, 100 000, les divisions par 10, 100 000, j'ai peur que si je l'applique sur les conversions, eh bien les élèves fassent la confusion, l'assimilation entre les deux. Or, pour moi, mentalement, ça relève de deux choses qui sont différentes. Du coup, j'utilise un tableau ou une présentation tabulaire sans qu'on trace les traits, parce que j'aime pas qu'on perde du temps à sortir la règle et à tracer 12 traits, qui est fixe, qui ne glisse pas, voilà, pour inviter les élèves à effectuer des relectures de 52 mètres par exemple, pour pouvoir l'exprimer dans d'autres unités. Exemple. Alors, j'ai écrit dans mon tableau 52 mètres. Alors le but quand même, c'est que les élèves puissent passer de tableau assez rapidement. Je travaille beaucoup avec eux aussi sur les préfixes, ce que signifie centi, déci, etc., déca et ainsi de suite. Mais revenir au tableau, c'est effectivement utile également. Donc là, 52 mètres, alors déjà, c'est pas simple du tout, parce qu'on leur dit que le chiffre des unités, je vous écris au-dessus, bon, 52 mètres,
on leur dit le chiffre des unités, tu le places dans la colonne de ton unité. Bon, alors là, la polysémie du mot unité, elle est évidemment un petit peu gênante. Il faut l'expliciter avec les élèves pour que ce soit clair pour eux qu'il y a unité et unité là, dans ce qu'on dit là. Ou alors, il faut le reformuler différemment. Et donc ici, s'il s'agit de l'écrire en centimètres, eh bien, je vais leur dire, voilà, moi, je voudrais des centimètres. Comment est-ce que je vais faire? Alors, c'est vrai que c'est un peu le même principe que tout à l'heure. C'est-à-dire que ici, le chiffre de la colonne centimètres, c'est un 0, que du coup, je complète celle de décimètres par un 0 aussi. Et donc là, on va juste relire. On va dire, eh bien ici, en fait, j'ai 52 mètres, j'ai 520 décimètres, j'ai 5200 centimètres, j'ai 5 décamètres et 2 mètres, ou 5 décamètres et 200 centimètres. Et on va reformuler comme ça de plein de façons possibles. Je ne veux absolument pas que figurent des virgules. De la même façon, si j'ai 52 centimètres et qu'il s'agit de l'écrire en mètres, oui, bon, en mètres, allons-y. Ici, j'écris mon 0. J'ai donc 52 cm qui est égal à 5 décimètres et 2 cm, à 0 mètre, 5 décimètres et 2 cm, etc. Et donc aussi à 0,52 cm, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que je ne veux absolument pas de virgule? Parce que si par exemple, à un moment donné, le 52 mètres, les élèves l'ont écrit comme ça, et puis le transforment en millimètres, alors hop, et puis du coup, bim. Alors là, j'ai un nombre à 2 virgules déjà. Ils ne vont pas forcément effacer la précédente virgule, ça va devenir très confus. Et puis au-dessous, peut-être qu'ils vont me placer une virgule ici. Et là, je me retrouve avec un conflit, en fait, cognitif pour moi, entre l'utilisation du tableau de numération ou du glisse-nombre ou tous ces outils-là, et l'utilisation du tableau de conversion, qui là est quand même passablement affreux. En fait, ce que j'essaie de faire aux élèves, c'est un changement de regard ici. Ce ne sont pas des calculs, c'est un changement de regard sur différentes écritures. Et j'y vois aussi une différence très importante par rapport à celle du glisse-nombre, c'est que là, il n'y a rien qui glisse. Alors, je sais qu'il y a des collègues qui, eux, font un glisse-unité, donc c'est la ligne du haut qui glisse, effectivement, ça a tout à fait du sens. Mais là aussi, j'ai peur que ça fasse un gros gloubi-boulga avec le glisse-nombre. Et puis, enfin, je trouve ça pratique, ce genre d'exercice de relecture, de changement de regard, parce que, par exemple, si on parle d'1,83 m, on va pouvoir bien expliciter qu'il s'agit d'1 mètre et 83 cm, ou encore 1,83 m. Et je suis souvent frappée, comme en 4e ou en 3e, sur des exos de type brevet, les élèves ont beaucoup de mal, en fait, à faire le lien entre ces deux écritures. Ils vont pouvoir manipuler ça, ils vont souvent pas faire le lien avec celle du milieu, mais ça va être compliqué pour eux de faire l'articulation entre les deux. Donc ces exercices de changement de regard, à nouveau, eh bien, je trouve qu'ils vont bien dans ce sens-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, puisque mes élèves m'ont indiqué comment je pouvais activer les commentaires, et à me donner votre point de vue, parce que rien ne nous empêche de ne pas être d'accord. À bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous.